Comme le disait Socrate il y a des milliers d'années, c'est que la meilleure des médications se situait dans vos assiettes. La nutrition est au cœur de toute chose. Ça va pouvoir améliorer les aspects de votre activité physique, sur les performances, mais aussi sur votre sommeil, sur votre énergie, sur votre bien-être, sur votre silhouette, sur votre état d'esprit. Beaucoup de choses passent par là. Et bien évidemment, secondairement, il faut travailler sur la régularité et sur le suivi. Pourquoi se retrouve-t-on mardi soir pour ce live? Parce que tout comme Sioux, je partage des valeurs très importantes, celles de l'entraide, du positivisme et bien évidemment de l'accompagnement. Voilà, pour en savoir plus, rendez-vous mardi. Gwendal, bienvenue sur ce live, Gwendal. Capitaine, Salut, mon capitaine, comment tu vas? Très bien aujourd'hui. J'attendais impatiemment de pouvoir te voir et t'écouter. Eh ben écoute, c'est formidable. C'est moi qui suis impatient de te voir et de t'écouter, Gwendal, parce que avec notre communauté, toutes les personnes qui sont derrière nous, comme tu l'imagines, ce soir, on avait hâte d'en savoir un petit peu plus. Alors le thème, on le donne. Ce soir, il va y avoir du sport. On va parler de nutrition, on va parler de coaching, on va parler de choses effectivement qui donnent envie de se lever chaque matin et d'aller de l'avant. Et je pense que on est bien entouré ce soir. Est-ce que je prononce bien Gwendal Jézéquel, rappelle-moi. Jézéquel. Ok. Gwendal Jézéquel, je suis très impatient effectivement de partager ce live avec toi. On l'a dit tout à l'heure, la thématique, c'était sport, nutrition. On va parler de plein de sujets. On va essayer justement d'aller de l'autre côté. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien, c'est ce qui se passe de l'autre côté, tu vois, du rideau. Ce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, de connaître. Donc, je vais te poser plein de questions, Gwendal. Bien évidemment, je vais te laisser te présenter au début. Mais après, très rapidement, je vais te poser aussi des questions sur ce qu'on entend, ce qui est vrai, ce qui est faux. Voilà, que tu nous dises d'où tu viens, parce que je crois que tu as un parcours de sportif de haut niveau. Et puis, qu'est-ce que tu as acquis comme expérience au fil de ces années? Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux partager? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme info? Tu vois, comme contenu de qualité qu'on ne connaîtrait pas déjà. L'idée ce soir, c'est d'aller au-delà de ce qu'on connaît déjà. Okay. La barre est haute, Gwendal, mais je suis certain que tu es l'homme de la situation. Le défi est entre tes mains, Gwendal. Donc, on va tâcher de faire mieux. Allez, Gwendal, sans plus attendre, est-ce que tu peux nous dire, Gwendal, ton parcours en quelques mots, d'où tu viens, qui tu es, Gwendal, et raconte-nous un peu ta vie. Ok. Eh bien, du coup, je suis ancien sportif de haut niveau en football et en ultimate frisbee. J'ai été évincé des terrains à cause d'une maladie auto-immune qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Et du coup, parallèlement à ça, j'ai fait la connaissance de la nutrition. C'est ce qui me manquait voilà, dans mon bagage. Et en apprenant sur la nutrition, j'ai eu énormément de choses qui ont changé dans ma vie, donc notamment les douleurs que j'avais, qui m'avaient écarté des terrains de sport. Du coup, ces douleurs ont quasiment disparu, donc je revis déjà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, avec cet aspect de la nutrition, j'ai eu beaucoup de choses qui ont changé aussi dans mon état d'esprit, dans mon quotidien, dans ma façon de faire. Voilà, des choses que je mets en place de manière très régulière. Et petit à petit, aussi simplement que de dire qu'on a vu un super film au cinéma et qu'il faut absolument aller le voir, et ben du coup, j'ai appelé ceux que j'aime, donc dans un premier temps mes parents, pour leur dire « Ok, papa, maman, il faut absolument changer vos petits déjeuners. » Voilà. Parce que j'ai éliminé de mon côté 11 kilos de gras qui ne servent plus à rien.
Je fais plus de sieste alors que mes petites filles disaient de moi avant que j'étais un papa fatigué. Et maintenant, elles disent que je suis un papa fatigant. Donc ça, c'est extraordinaire. Et accessoirement, en termes de performance, eh bien, je suis plus performant que quand je m'entraînais 15 heures par semaine, alors que je m'entraîne actuellement 30 minutes, grosso modo, tous les jours. Donc, ce qui fait à peu près 3 fois moins d'activité physique. Par contre, je mange nettement mieux. Et ce que exprimais dans la petite vidéo, c'est ce que Socrate disait il y a des milliers d'années, que la meilleure des médications se situait dans nos assiettes. Dans nos assiettes. Ouais, clairement, clairement. C'est vrai que, et c'est tout le thème de ce soir, de savoir justement quel est ce lien de cause à effet entre ce que je mange, la façon dont je vis, la façon dont je me sens, l'énergie que j'ai. On sait très bien que voilà, il y a souvent effectivement ce lien entre les deux. Est-ce que dans un souci, si tu veux, de clarté, est-ce que Gwendal, ça te dérange de décaler un petit peu ton écran? Parce que je crois que tu as un halo de lumière juste derrière toi. Et si tu peux le décaler un petit peu sur la gauche. Alors, tu étais très bien positionné. Ouais, un petit peu sur la gauche de façon qu'on ait moins le halo. Ouais, c'est parfait. Là, c'est parfait. Si tu peux le relever un petit peu ton écran, comme ça, on t'a. Ouais. Et là, on a encore le halo. On a encore le halo. Ouais, si tu peux encore peut-être le décaler, ton écran sur la droite. En fait, c'est le. Ouais, voilà, là, c'est ira. Ouais, là, c'est cool. C'est Ok. parti. Ok, super. Et alors, donc, toi, tu as eu donc cette maladie qui t'a, on va dire, évincé du sport du haut niveau. Tu disais tout à l'heure donc football et alors un sport que je ne connaissais pas, le frisbee de. L'Ultimate Frisbee, c'est un sport collectif, en fait, comme, imagine-toi, comme le football américain, sauf que ça se joue avec un disque et qu'il n'y a pas de contact. Voilà, c'est en auto-arbitrage et c'est aussi mixte. Donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir jouer hommes et femmes ensemble. Ok, d'accord. Et c'est comme ça donc que tu es arrivé à devenir coach parce que tu avais cette expérience toi-même déjà d'être un sportif de haut niveau et tu t'es dit bah, ce que je me suis appliqué maintenant bah, quelque part j'ai envie de redonner et donc de transmettre effectivement bah, toutes ces bonnes habitudes que j'ai appris, que ce soit autant sur la pratique sportive que ce soit autant dans l'assiette, j'ai envie effectivement de redonner. Ça nécessite en fait d'avoir un diplôme coach, tu sais, voilà c'est aussi peut-être un mot qui est galvaudé. Comment on devient coach? Est-ce qu'on s'autoproclame coach? Est-ce qu'on passe des brevets? Est-ce qu'on passe des concours? Comment on devient coach aujourd'hui? Alors, il y a plein de façons de devenir coach. La mienne est assez simple. Elle s'est structurée au fil du temps. Euh, et du coup, j'ai plus tendance à dire que je suis plutôt fit motivateur parce que du coup, l'idée qu'il y a derrière, c'est de pouvoir donner du peps aux gens, leur apporter de l'énergie, partager de l'amour et essayer de les accompagner au mieux pour que eux puissent prendre en main eux-mêmes leur bien-être. Donc c'est vraiment petit à petit que, bah, comme dans la vie de toute façon, hein, chaque jour on apprend pas à pas et bien c'est pareil. En tout cas de mon côté, tous les jours j'apprends des choses. J'en ai appris d'ailleurs aujourd'hui sur notamment les régimes cétogènes entre autres. Mais du coup, c'est comme ça que moi je suis devenu coach entre guillemets. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu accompagnes quel type de personnes, Gwendal? Ce sont des gens qui sont à la retraite, qui ont envie de garder une activité physique. Ce sont des gens qui ont un peu d'embonpoint, qui ont envie bah, de reprendre une silhouette plutôt sympa pour l'été. Ce sont des gens qui ont des problèmes de santé et qui ont envie justement bah, de garder une certaine forme. Une certaine forme. C'est quoi la typologie de personnes que un coach comme toi vous accompagne au quotidien? Bah, ce qui est extraordinaire, c'est que comme on parle de nutrition, bah forcément tous les jours, chacun d'entre nous, on a énormément de chance. Merci beaucoup pour ça, de pouvoir nous alimenter plusieurs fois dans la journée. C'est comme ça qu'on peut vivre, tout simplement. Et bien du coup, aussi simplement que ça, on peut accompagner toutes les personnes en fonction de leurs objectifs, de leurs besoins et de leurs habitudes. Donc en fait, des personnes qui ont envie de faire évoluer une silhouette, d'améliorer la masse musculaire, d'accroître les performances, de faciliter le sommeil, éventuellement de récupérer de l'énergie comme moi j'en ai récupéré, de pouvoir améliorer
beaucoup de choses. Euh, Tout ça se fait assez simplement puisque on crée avec eux un programme et le but c'est d'être sur un programme ce qu'on appelle d'un mode de vie plus sain et plus actif, aussi simple que ça. Ok, un mode de. En fait, tu mets dans ton assiette quelque part ce dont tu as besoin par rapport à ton mode de vie. Si tu as un mode de vie plutôt sédentaire, bien évidemment, tu n'auras pas forcément le même apport, je dirais, même nécessité, en tout cas, d'avoir dans ton assiette un gros volume d'aliments qui va te permettre, voilà, de générer de l'activité plutôt que quelqu'un qui va travailler à l'extérieur, qui va avoir une activité importante. T'adaptes, j'imagine, effectivement, ce que tu as dans l'assiette à justement ce mode de vie. Alors en fait le ratio il est super simple. En fait on a une philosophie nutritionnelle qui est assez basique. Hein. C'est d'avoir dans sa journée au moins 30% de lipides, à peu près 30% de protides et à peu près 40% de glucides. Ce sont ces paramètres-là dont l'organisme a besoin pour que les cellules se régénèrent correctement. Euh, et de manière assez simple, on, on a mis en place avec l'équipe Nutri-Sportive pas pas la nécessité de peser en grammage les aliments, etc., parce que c'est assez fastidieux. Et on sait qu'on est déjà pas mal phagocyté par nos vies quotidiennes avec beaucoup de choses à réfléchir, à mettre en place. Donc, ce qu'on met en place, c'est vraiment de la simplicité et du plaisir. Donc, apporter du plaisir avec une assiette, voilà, qu'on pourrait répartir en différentes portions. Et du coup, cette répartition, on peut la faire n'importe où, qu'on soit invité, qu'on aille au restaurant ou qu'on soit chez nous. Ben on peut varier, mettre tant de fibres, tant de protéines, tant de glucides. Voilà. On a une répartition facile à faire sans avoir besoin de peser quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai que on voit de temps en temps, surtout sur cette période un peu printanière où on parle beaucoup du body summer, on a tendance à vouloir ressortir cette balance hein, sur laquelle tu vas peser un peu tes aliments, tu vas te restreindre dans les portions. On parle de jeûne intermittent, je crois aussi. Donc il y a voilà tous ces jeunes là qui reviennent aujourd'hui. À l'époque c'était le régime du camp, puis tous les ans en fait effectivement il y a une mode. Et là, toi, ce que tu proposes, c'est non, en fait, restons effectivement simples, mais par contre, pour éviter les effets de yo-yo, les effets de rebond notamment qu'on connaît hein, quand tu fais une sèche ou quoi que ce soit, gardons cette alimentation saine et pérenne dans le temps qui va te permettre de ne pas être frustré, quoi, parce que c'est aussi comme ça que le rebond il arrive, quoi. C'est quand tu es frustré, tu dis ça y est, j'ai atteint mon objectif. Et là, je vais pouvoir me refaire plaisir. Et c'est là où, pour le coup, ton organisme n'étant pas forcément habitué à vivre cette période un peu drastique, va tout de suite garder, emmagasiner en lui au cas où si demain il y a d'autres périodes qui vont se reproduire, quoi, d'autres périodes de diète. Absolument C'est un ça. peu ça. Ce qui paraît illogique dans ce qu'on met en place, c'est que par rapport à la période où je m'entraînais énormément, donc où je cavalais 15 heures dans la semaine, et eh bien du coup je mange plus qu'avant. Mais par contre, comme je mange mieux, et eh bien du coup j'ai une notion qui est primordiale, c'est que à l'inverse de remplir mon corps, et eh bien du coup je vais venir plutôt le nourrir. Et ça fait toute la différence, c'est que du coup, en mangeant plus mais mieux, on a les bons apports au bon moment. C'est ce qu'on a coutume d'appeler la chrononutrition. Voilà, tout simple. Excellent, excellent. Alors, j'avais préparé plein de petites questions. Gwendal, tu vas me dire ce que tu en penses. Allez, je Il t'en y a prie, plein de questions un peu loufoques. Tu vois, j'ai été sur Internet en préparant cet entretien et j'ai été regarder un peu les clichés, tu vois, toutes les questions qu'on peut se poser sur Doctissimo, sur d'autres sites. Et j'en ai relevé quelques-unes que j'aimerais bien te soumettre pour avoir ton avis. Euh, Est-ce que t'es OK pour jouer le jeu, Gwendal? allez, on va essayer de répondre aux questions. Mais pas trop de pièges, hein. Ça peut faire en Non, courant. non, non, elles sont plutôt faciles. On va commencer par les plus faciles. Est-ce que le matin est le meilleur moment de la journée pour faire du sport? Une facile. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment donné dans la journée où c'est préférable de faire du sport? Et est-ce que le matin, ça l'est? Alors en fait, le meilleur moment de faire du sport, c'est le moment où on le fait. Voilà, c'est ça ma réponse. C'est-à-dire que ça peut être, ouais.
N'importe quand. Moi, n'importe personnellement, quand. je le fais le matin, mais en vrai, en fonction des personnes, l'important, c'est vraiment de le faire. Et idéalement, au moins 30 minutes par jour, c'est bien. 20-30 minutes, c'est ce que je mets en place depuis 4 ans et ça fait une énorme diff. Effectivement, ce qui est bien de le faire le matin, en tout cas pour ma part, c'est que du coup, j'ai changé mes habitudes, je me lève plus tôt et j'ai 30 minutes uniquement pour moi, personne n'est levé dans la maison. Et ça me permet d'être lancé pour ma journée. Voilà. C'est juste un effet. Est-ce que justement, si tu fais ton sport le matin, est-ce qu'il vaut mieux le faire à jeun ou est-ce qu'il vaut mieux le faire en ayant déjà pris son petit déjeuner? Eh ben, ça dépend de deux choses. La première, ça dépend du type de petit déjeuner qu'on a. Si on déjeune croissant, pain au chocolat, Nutella, etc., je pense que c'est pas une très bonne idée, sauf si après on veut aller aux toilettes pour renvoyer tout ça. Et si on a un bon petit déjeuner comme celui que nous on prend, il n'y a aucun souci. On peut faire sa séance dans la minute qui suit le petit déj. Mais personnellement, je préfère le faire quasi à jeun. Je me lève et je prends une tasse de thé tiède qui permet déjà à l'organisme de se De se mettre en réveiller. place. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, parce que y avait souvent ce débat. Tu es un coureur et je suis également un coureur depuis longtemps. Et il y avait souvent ce débat de se dire est-ce que je vais courir le matin à jeun ou pas. Certains disaient qu'effectivement tu tapais dans l'organisme quand tu allais courir à jeun. Et d'autres études démontraient que en ayant pris son petit déj, alors bien évidemment pas le petit pain au chocolat, hein, mais un petit déj en tout cas équilibré, tu favorisais le fait de dépenser des calories. Donc il y avait deux écoles effectivement là-dessus. Ces deux écoles sont toujours peut-être d'ailleurs encore aujourd'hui d'actualité. Et je voulais avoir ton avis effectivement là-dessus. Toi, tu dis au final adapte par rapport à la façon dont tu te sens quoi. Absolument. Comme je te le disais tout à l'heure, le but, c'est vraiment de prendre plaisir et de mettre les choses en place. En revanche, pour répondre un peu plus précisément, sauf erreur de ma part, d'aller faire l'activité physique à jeun, ça te permet effectivement d'aller trouver l'énergie dans les stocks de glycogène que tu as déjà. Donc, c'est à l'intérieur de toi. Et si tu prends ton petit-déj avant d'aller faire ton sport, bah forcément, tu vas aller récupérer l'énergie dans le petit-déj que tu viens d'ingurgiter. Donc, tu vas pas forcément aller puiser des ressources à l'intérieur de toi. Tu vas pas forcément brûler de gras, entre guillemets. C'est schématique, mais voilà. Et une autre question, Gwendal, est-ce que une bière après l'effort, ça permet de récupérer? Alors, Est-ce qu'une bière, bière, quatre ouais. bières, quatre demi, ok, à consommer avec toute modération, bien sûr. Est-ce que la bière, on a souvent entendu parler de ça, Absolument. Eh ben, écoute, aide à récupérer? je t'avoue que j'ai eu cette discussion avec un pote il n'y a pas très très longtemps. J'ai pas fait la recherche, du coup je ne sais pas. Moi, je dirais plus que c'est de l'ordre de, de l'histoire, du fantastique. Il y a certainement dans la bière des levures qui permettent de faire deux trois trucs, mais là ça reste mon avis. Hein. Je pense qu'il est préférable de se réhydrater correctement avec de l'eau ou une hydratation optimisée autre, plutôt que de se réhydrater avec de la bière. Mais là encore, Ouais. c'est n'est que mon avis. Ouais, ça peu importe le flacon tant qu'on a l'ivresse, c'est ça. Autre question, est-ce que il est nécessaire de transpirer pour perdre du poids? Tu sais, il y a souvent effectivement certaines personnes qui mettent des ceintures de sudation. Quel est ton avis sur le sujet? Alors, il paraîtrait que la sueur, c'est le gras qui pleure. Effectivement, ça aussi, c'est une C'est histoire. joliment dit. C'est joliment dit. En vrai, la mise en place du métabolisme peut travailler sans qu'on ait besoin de transpirer, en fait. Et du coup, là, ça vient typiquement de ce qu'on va ingurgiter, euh, notamment en fonction de l'hydratation qu'on met en place. Tout à l'heure, je parlais de thé. Euh, voilà, l'important, c'est qu'il y ait des choses qui viennent titiller tout l'aspect du métabolisme et qui va venir brûler petit à petit des calories dans la journée. On n'est pas obligé de transpirer pour que ça soit efficace. Par contre,
pour que ce soit efficient, c'est-à-dire qu'on brûle beaucoup de calories, donc potentiellement des mauvais gras, eh bien, si j'y ajoute à cette bonne nutrition, à cette bonne hydratation, une activité physique, là, on vient booster tous les résultats avec certitude. Oui, c'est-à-dire que tu ne perds pas que de l'eau, quoi. C'est-à-dire que tu vas taper dans le gras. Et là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as ce délai peut-être minimal à respecter, qui est peut-être de 30-40 minutes. C'est ça, c'est ce que toi tu conseilles, minimum 30-40 minutes d'activité pour pouvoir commencer à taper dans le gras, quoi, comme on dit. Ouais, je dirais ça. En général, 30 minutes, c'est bien. C'est la valeur communément partagée Hmm. par beaucoup de personnes. Mais comme je le disais précédemment, euh, il vaut mieux faire 10 minutes de quelque chose plutôt que 0 minute de rien du tout. Donc, même si on n'a pas le temps, on trouve le temps, on se lève, on fait 3 montées de genoux, 4 dips. Si vous connaissez pas les mots, on pourra en reparler plus tard, mais voilà, on fait des trucs qui nous semblent simples, des levées de coude. On peut prendre notre fameuse bière ou nos 4 bières. Comme ça, du coup, on a en plus une pression à exercer pour la lever. Et du coup, ben, ça fonctionne. Ça fonctionne déjà. Il vaut mieux faire ça. Et même pour son mental, de toute façon, ça fait forcément du bien. Ouais. Ça rend bien évidemment plus heureux, hein. On sait ce qui est bien, on sait bien évidemment qu'il y a un lien entre l'hormone du bonheur, hein, ce que tu vas effectivement sécréter quand tu vas faire du sport, la façon dont tu vas être productif quand tu vas aller travailler, la relation à l'autre que tu vas avoir dans cette journée-là après avoir fait ta séance de sport. Bah, je connais personne, si tu veux, qui est parti courir pendant 30 minutes et qui revient plus énervé que quand il est parti, tu vois. Ça n'existe pas, quoi. Et c'est ça la formule magique du sport, c'est que quand tu vas courir, bah, tu laisses tous tes emmerdes, tous tes problèmes, tous tes soucis, que ce soit familiaux, financiers, professionnels, tu les laisses à la maison. Et c'est vrai que quand tu reviens, bah, c'est comme si tu avais fait un pèlerinage, quoi. C'est-à-dire que t'as purgé, tu vois, ta peine, tu l'as laissé sur le bas-côté, et puis tu reviens, Oui, ah bah t'es détendu, quoi. Tu vois, t'es zen. c'est Et ça ça, l'idée. c'est extraordinaire, quoi. Et prendre effectivement cette routine, c'est justement se mettre dans les meilleures conditions physiques et mentales pour pouvoir justement attaquer une excellente journée, quoi. Absolument, absolument, absolument. Viande blanche ou viande rouge, Gwendal? Viande blanche. Ok, pourquoi? En fait, déjà, elle est plus digeste, elle contient plus de protéines et une meilleure protéine que la viande rouge. Et donc, du coup, elle est plutôt à conseiller. Viande blanche, poisson, peut-être? Pas mal, viande blanche ou poisson. Euh, Je t'avais dit, j'allais aller loin ce soir, je t'avais dit. Personnellement, viande blanche pour des raisons de facilité dans la préparation des assiettes, mais le poisson me manque en fait, donc il faudrait que j'en mette beaucoup plus. Et donc les personnes qui aiment les poissons, eh bien, je leur, je leur proposerais plutôt de prendre le poisson. Ouais, parce qu'il y a peut-être des omégas, des choses comme ça en plus que tu vas Absolument. retrouver, pas forcément dans la viande. Combien ça gagne un coach, Gwendal? Ça gagne ce qu'il est capable d'offrir aux autres. Ça, c'est les réponses de Breton là que tu viens de me faire. Tu veux savoir vraiment en termes chiffrés, c'est moins que. Non, non, c'est une fourchette en fait. Pourquoi? Pour créer. En fait, nous, si tu veux, chez Su, on n'a pas de tabou sur l'argent. Et puis l'idée de ce live aussi, c'est de créer des vocations. Aujourd'hui, on sait très bien que l'entrepreneuriat, ça, c'est un sujet qui passionne, qui intéresse beaucoup de monde. Et justement, on peut aussi créer des vocations. Moi, j'aime bien justement inciter les gens à s'intéresser à des métiers de personnes qu'on accueille, même si c'est une fourchette, c'est voilà où s'il y a une discrétion absolue sur le sujet, pas de souci, mais en fait, c'est en fonction des heures que tu fais peut-être, Ouais, en fait, moi, comme un consultant, ouais. comme j'expliquais tout à l'heure, je suis fit motivateur à temps partiel. Donc, Mm. à côté de mon travail, je suis enseignant d'éducation physique et sportive et entraîneur d'escalade. Et du coup, en troisième partie, je suis fit motivateur. Et du coup, sur ce petit temps-là, que j'ai eu envie de m'octroyer et qui me fait d'ailleurs énormément de bien, bah, du coup, je peux dégager entre 700 et 1 200 € à peu près de complément de revenus, ce qui m'a permis d'avoir Mm. une maison sur la tête de mes enfants et puis de pouvoir Excellent. partir en vacances alors que je ne le pouvais pas précédemment.
Ok, super. Merci pour cette grande transparence, Gwendal. Est-ce que tu as un avis sur le fait de manger des pâtes avant une compétition? On retrouve souvent cette question sur les réseaux sociaux, sur les différents forums. Pour les compétiteurs, toi qui es un ancien sportif de haut niveau, on a parmi notre communauté, et j'en profite, hein, d'ailleurs la communauté, si vous avez des questions, on a Gwendal avec nous ce soir, n'hésitez pas, prenez votre petit clavier, des petites notes, et puis si vous avez des questions sur l'alimentation, sur, je sais pas, des nutriments, est-ce que je dois pas, j'ai tel trouble alimentaire ou j'ai un tel objectif sportif, comment je dois m'y prendre, n'hésitez pas à nous poser des questions. Elles seront bien évidemment les bienvenues. Et donc, ton avis, Gwendal, sur les pâtes avant une compétition. Est-ce que je dois charger en pâtes, tu sais, le repas de la veille avant une grande compétition? Alors, uniquement si il y a beaucoup de bolognaise et du parmesan. Sinon, en réalité, oui, c'est pas, c'est des choses qui sont avérées. L'idée, c'est de limiter l'apport en fibres pendant les 2-3 jours qui précèdent une compète pour éviter d'avoir des problèmes d'estomac et de devoir abandonner la course bêtement. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure avec la notion de stock de glycogène et de, de stock de glucides qu'on va pouvoir mettre, mettre en place pour notre organisme. Et bien du coup, pareil, dans le même ordre d'idée, pendant 2-3 jours avant la course, idéalement, c'est plutôt bien d'accroître la partie glucidique. Donc ça peut être des pâtes, mais c'est pas forcément des pâtes. Il peut y avoir des, euh, des légumineuses, il peut y avoir des choses type riz, etc. Voilà, des choses dans cet ordre d'idée. Il faut des sucres lents, on va dire peut-être la veille de l'événement, de façon à pouvoir les restituer le lendemain, et peut-être quelques heures effectivement avant, quelques même minutes peut-être avant effectivement l'événement, des sucres rapides. Moi par exemple, je crois que j'ai fait le marathon il y a 2 ans de cela, effectivement, et c'est vrai que ça demande une certaine préparation de façon à ce que tu sois pas cramé au bout du 30e et que là tu n'aies plus de jambes, quoi, parce qu'en plus du fameux mur que tu as au 30e kilomètre, bah, le mur, il arrive parce qu'en fait, tu as tout dépensé, quoi. C'est-à-dire que si tu n'as pas repris en carbone, si tu n'as pas repris, tu vois, tous ces éléments qui vont te permettre de poursuivre ta course. Donc, c'est vrai que cette question des pâtes est souvent posée, mais je pense qu'elle est posée à juste titre, de dire comment, en fait, je vais, par rapport à l'angoisse qui est la mienne, j'ai un événement majeur, comment je vais pouvoir éviter d'être dans le rouge, sachant que j'ai un effort qui est important et qui va durer surtout, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure est hyper intéressant. Les pâtes, le riz, mais attention, quel type de pâte aussi, quoi. Est-ce que je prends des pâtes complètes, tu vois, ou est-ce que je prends des pâtes blanches? Alors des pâtes, oui, mais des Des pas en... panzani. C'est ça. Ouais, mais c'est vrai que cette question du riz complet ou du riz blanc, tu vois, notamment, et fait aussi souvent débat. Alors, même si le débat il est tranché, mais quel type d'aliment je prends, toi qui es plutôt axé sur la nutrition, euh, tu, cette habitude, toi, gustativement, il y a quand même une différence, tu vois, pour des enfants qui ont toujours été habitués à manger du riz blanc, demain les amener sur du riz brun, tu vois, c'est un exercice qui est pas forcément évident, quoi. Tu arrives, toi, à prendre cette habitude et à donner cette habitude aux gens? Ah ben, aux gens, je sais pas, à ma famille, c'est complexe, mais Ouais. c'est de toute façon en essayant et en travaillant sur les aspects de la régularité, parce que du coup, en étant régulier, si je prends l'exemple du riz brun, donc on va pouvoir le travailler avec différentes recettes, différentes formes, différentes sauces, par exemple, que du coup, dans la famille aussi, ça ça peut être bien. Euh, c'est ma chérie qui disait, je vais la plagier en me trompant peut-être, mais de mémoire, je crois qu'elle disait à mes filles, les filles, c'est au moins 7 fois qu'il faut avoir goûté l'aliment avant de décréter que vraiment on ne l'aime pas. Hmm. Et de source à peu près sûre, effectivement, quand on revient cycliquement sur un truc qu'on n'a pas forcément aimé il y a 6 mois avant ou l'année passée, et bien du coup, forcément, notre palais a évolué. Ouais, excellent. Ouais, on le retiendra. Quelle est ta plus grande satisfaction, Gwendal,
ton plus grand succès en tant que coach, est-ce que tu peux nous décrire une situation que tu as vécue avec un de tes élèves, une situation où tu serais fier en fait de nous raconter justement cet exemple, cet épisode que tu as pu vivre? Ah ouais, ça c'est intéressant. Du coup, je vais faire un parallèle avec les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu très bientôt. Ouais, ouais. Avec l'équipe Nutri-Sportive, on met en place assez fréquemment ce qu'on appelle des Olympiades. Donc, comme son nom l'indique, ça se passe sur une journée et sur une journée, on fait des épreuves sportives. Voilà. Et à ces Olympiades, il y avait justement un de mes élèves. Et dans ces Olympiades, ce qui est génial, un petit peu comme la facilité et le plaisir que j'essaye de vous transmettre là tout de suite, c'est que les équipes sont faites au hasard. Donc, je me suis retrouvé avec mon élève, ça c'était le hasard, et je me suis retrouvé avec 3 autres personnes. Une cinquantenaire qui courait beaucoup, donc plutôt sportive de course, une quarantenaire en surpoids et une trentenaire fan de malbouffe. Voilà. Puisque du coup, tout le monde pouvait participer à ces Olympiades. Et sur la première activité, c'était du gainage. Donc, pour les personnes qui savent pas ce que c'est le gainage, c'est une position où on est statique, mais où le groupe musculaire fonctionne quand même. Donc, il est en contraction statique. C'est un petit peu comme si on est dans une pente et qu'on devait retenir une voiture. Voilà. Donc, la voiture, elle bouge pas. On a suffisamment de force. On imagine, en tout cas, qu'on a suffisamment de force pour l'empêcher de bouger. Du coup, on contracte nos muscles de cette façon-ci. Le but du jeu, c'était de tenir idéalement 8 minutes. Et bien du coup, la sportive, elle a abandonné assez rapidement au bout de 2 minutes. Celle qui faisait de la malbouffe, au bout de 2 minutes 01, voyant la première abandonner, elle dit bon ouais, moi aussi, pourquoi est-ce que je vais me cramer? Mon élève, il a fait de son mieux, mais il n'a pas été tellement plus loin. Et au final, c'est la partenaire qui était en surpoids qui a été jusqu'à 6 minutes. Et du coup, moi, j'ai été jusqu'à 8 minutes. Et à la fin de cette première épreuve, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est créé dans la tête de l'équipe, en fait, de tout ce groupe, en se disant ah ouais, mais en fait, si on veut, on peut aller plus loin que juste dire ah ouais, là c'est un peu dur, donc je vais m'arrêter. Et du coup, à chaque épreuve, et bien en tout cas moi, puisque forcément j'étais le plus sportif de l'équipe, j'allais vraiment au bout de moi-même, jusqu'à avoir par exemple des crampes, des énormes crampes, parce que du coup je faisais des relais que je devais pas faire, je prenais la place des copains qui avaient pas forcément la gouache de pouvoir le faire. Bref. Et petit à petit, tout le monde s'est pris au jeu en fait de se surpasser. Et d'épreuve en épreuve, on a réussi à passer les caps, à éliminer d'autres équipes, à se souder, à mettre en place un cri de guerre qui nous dynamisait à chaque début, à chaque fin d'épreuve. Et au final, d'une équipe, on va dire, chancelante, boiteuse entre guillemets, euh, on a remporté ces Olympiades. Ça, c'était un truc de fou, de pouvoir voir tout le monde upgrader, comme on dit. Ouais, c'est excellent, c'est une très très belle histoire. Ce qu'on peut retenir de là-dedans, c'est quoi, Gondal? C'est que au final, la motivation, si ta tête veut, ton corps suivra, quoi. C'est ça? Absolument. Beaucoup de choses se passent dans la tête. Ah, c'est un très bel exemple. C'est un très bel exemple et j'imagine que cette personne-là, elle a été une source de motivation pour les autres, de se dire, mais euh, elle s'est surpassée quoi sur cet événement. Il est hors de question qu'on la lâche. Nous-mêmes, on va donner le meilleur de nous et c'est ensemble en fait qu'on va franchir cette épreuve. Et c'est fou en fait ce que justement le sport est capable de fédérer, quoi, de générer comme émotion. C'est vrai qu'il y a
c'est extraordinaire et on le voit déjà tout gamin, quoi. Hein, les gamins, quand ils font du foot ou quand ils font autre chose, bah, ils ont leur cri de guerre. C'est une équipe, c'est une team, ils veulent les mêmes couleurs. Voilà, et effectivement, et ça se chamaille ici derrière. T'as tendance à bousculer le copain d'à côté, et c'est vrai que ça fait corps, quoi. Et ça, c'est intéressant, quoi. Tu vois. La notion de groupe, c'est vraiment primordial et du coup, ce qu'on met en place, nous, tu vois, dans le suivi, dans le coaching, hein, en tant que fit motivateur, c'est vraiment cette notion d'équipe. Parce que du coup, tu sais, l'adage bien connu de dire seul je vais plus vite, mais accompagné je vais plus loin. Oui, mais si et seulement si je suis bien accompagné. Et du coup, là, dans cette notion d'équipe, chacun vient apporter sa pierre à l'édifice et ben, ça permet à chacun d'avoir des billes que d'autres n'ont pas. Et on s'apporte des connaissances, des compétences quotidiennement. Et ça, ça devrait être comme ça dans la vie de tous les Ouais. jours, je pense. Tu parlais de crampes tout à l'heure. Ça m'a donné envie de te poser une question, notamment sur l'étirement. Mhm. Là aussi, il y a différentes écoles sur est-ce que je dois m'étirer directement après l'exercice ou est-ce que je dois laisser passer un temps pour justement m'étirer. La question du déchirement musculaire se pose quand tu abordes ce sujet-là. Quel est ton point de vue, toi, Gondal, sur l'étirement? Alors, du coup, c'est une excellente question. Déjà, premièrement, l'étirement, c'est vraiment primordial. Dans ma semaine, j'ai au moins une séance d'étirement, ce qui n'est pas suffisant. Mais comme je le disais tout à l'heure, il vaut mieux la faire que pas la faire. Donc personnellement, j'ai au moins une séance d'étirement. Un, parce que du coup, ça va permettre d'accroître les capacités musculaires et tendineuses, donc de faciliter énormément les échanges liés au, au mouvement, tout simplement. Et ça va forcément accroître les performances, puisque le muscle va être beaucoup plus apte à varier ses longueurs, etc., etc., et à se booster. Ensuite, comme tu l'as bien précisé, de toute façon, de manière globale dans la vie, il y a tout et son contraire qui se dit. Donc, selon moi, la meilleure des choses, c'est de tester. D'expérience, comme je le disais aussi, du coup, moi, je suis sur les terrains de sport depuis l'âge de 5 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Et d'expérience, je pense qu'il est préférable, et c'est d'ailleurs ce que je conseille à toutes les personnes que je croise, à tous mes élèves, peu importe d'où ils sont, c'est que c'est super de s'étirer, mais plutôt 24 à 48 heures après l'effort, pour des raisons assez simples qui sont les suivantes. Vu qu'on vient de faire un effort, on vient de solliciter donc la sphère musculaire. Il y a des micro-lésions qui se sont effectuées pendant cet effort. Et du coup, si on étire de manière puissante et longue, eh ben, on risque de créer ce qu'on appelle voilà, des déchirures, comme tu le précisais. Ensuite, des micro-étirements sont envisageables juste après la session, mais du coup, pas des étirements de type gain d'élasticité. Hmm. Alors, toi, tu disais que tu étais enseignant aussi, Gwendal. Hein. Ouais. Est-ce que justement cette approche a changé dans le milieu de l'enseignement sportif? Je me souviens pour mes études, effectivement, nos profs de sport nous faisaient nous étirer à l'époque directement après l'exercice. Est-ce que les mentalités, les mœurs sont changées justement là-dessus, ou est-ce qu'il y a encore justement on va dire cette dualité entre les deux écoles? Alors, du coup, il y a deux petites choses. La La première, position de l'enseignant, là, ouais. ouais, en termes d'enseignement, personnellement, je conserve les étirements juste après l'effort. Mais pourquoi? Juste parce que du coup, c'est le moment d'apprendre comment il faut s'étirer et comment le faire. Euh, Ça, c'est juste pour l'approche pédagogique. Ensuite, le deuxième point, c'est que je fais aussi parfois, donc le lendemain de l'activité ou à la séance d'après, des sessions, ce qu'on appelle d'étirement perceptivo-dynamique.
Donc, c'est des étirements un petit peu particuliers dans lequel on a une phase dynamique type montée de genoux. Ensuite, on a une phase d'étirement statique, donc étirement classique où je viens étirer mon quadriceps en venant mettre mon talon à la fesse. Voilà. Et une troisième partie d'étirement où je viens travailler en excentrique. En excentrique, c'est quand le muscle est étiré. Et bien du coup, je viens toujours dans la même posture du talon fesse. Je viens pousser sur ma main avec ma jambe. Donc du coup, je viens contracter le faisceau musculaire. D'accord. Ça a pas mal d'intérêt aussi pour travailler surtout j'allais dire le PEPS, c'est pas le PEPS, c'est la vivacité. Voilà. C'est quoi l'âge des enfants que tu as ou des élèves que tu as Alors au lycée, lycée, ça va parce que du coup j'ai des troisièmes, donc ça va de 14 ans jusqu'à 25 ans pour ceux qui font du rab. Ah oui. La cantine est bonne, on y reste, quoi. Mais alors, je vais en profiter, Gwendal, pour poser une autre question. L'approche, justement, des jeunes aujourd'hui sur le sport, est-ce qu'ils s'en foutent complètement ou est-ce qu'au contraire, c'est important pour eux, quoi? À l'époque, que les moins de 20 ans n'ont peut-être pas connu, mais effectivement, ouais, il y avait des gens, ils étaient sur le bas-côté, puis il fallait que les 2 heures de sport de la semaine, ils se passent parce que message acté, ça faisait tout sauf du sport, quoi. Est-ce que là aussi, est-ce qu'on est toujours sur le même modèle? C'est-à-dire que, en gros, c'est la dernière façon, ça compte coefficient 2 pour le bac, donc même si je me tape un 18, ça va pas changer ma vie, et si je me tape un 2, ça va pas changer ma vie non plus. Donc, c'est quoi l'approche des jeunes aujourd'hui sur le sport, tu vois, toi qui es enseignant? Eh ben, écoute, il y a toujours les notions de est-ce qu'il y a un petit bosquet comme ça, je pourrais aller me mettre juste derrière. Ouais, j'ai envie d'aller aux toilettes, quoi. En réalité, d'expérience, ça touche en général une ou deux classes sur 8 qui ont des soucis de motivation ou qui prennent plutôt le, le, l'EPS, éducation physique et sportive, comme une récréation. Les 80 autres % des classes, du coup, sont plutôt assidus, à l'écoute et ont envie d'avancer. Et l'idée, du coup, c'est vraiment de rapporter plutôt des billes sur la vie, des habitudes à mettre en place et pas tellement, puisque du coup, c'est souvent la mauvaise idée que les élèves se font, c'est-à-dire se dire mais monsieur, je vais pas devenir professionnel de tennis de table, moi. Oui, c'est Ah ça. ouais, non, non, c'est sûr, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que tu vas jamais devenir pro. Mais là, tu vas apprendre des règles, tu vas savoir comment jouer. Tu verras que quand tu iras au camping, tu seras super content de connaître ça pour faire les tournois. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Et en cette période justement d'année avec les Jeux Olympiques, est-ce qu'il y a des événements justement qui sont mis en particulier, peut-être pour faire découvrir un sport? Je vais te donner un exemple, l'aviron. Alors l'aviron c'est un peu complexe parce que tu peux pas avoir un bateau pour tout le monde, mais peut-être le tir à l'arc, peut-être. Est-ce que sur cette année olympique, dans le programme d'EPS, est-ce que il y a des initiatives en particulier qui ont été mises en place? Alors dans le programme, non, l'État n'a pas précisé de choses particulières. Après, c'est chaque établissement avec l'équipe d'EPS qui décide, bah tiens, on va mettre plutôt l'accent là-dessus ou tel projet sur ça. J'ai des collègues qui ont la chance, bah, tu l'exprimais tout à l'heure, d'avoir l'eau juste à côté de leur lycée. Et bien du coup, effectivement, ils ont décidé de mettre en place une activité kayak qu'ils n'avaient pas mise jusqu'alors, par exemple. Excellent, excellent, excellent. Et est-ce que vous avez, là, c'est les Jeux Olympiques qui vont arriver cette année, on se rend bien compte que notamment les épreuves des Jeux Olympiques ont pas mal changé. Aujourd'hui, tu as du breakdance, tu vas avoir des sports qui vont disparaître, d'autres qui vont rentrer, le BMX, je crois, va rentrer. Est-ce que les programmes dans l'éducation nationale sportive, et là, je fais mon journaliste, mais sans en être un, mais est-ce qu'ils ont aussi évolué avec le temps ou est-ce qu'on fait toujours du javelot et est-ce qu'on fait toujours du, tu vois, du saut de haie, quoi, comme on le faisait à l'époque?
Ouais, à l'époque, on faisait ça, on faisait de la natation Ouais, et grosso modo, c'était à peu près tout. Non, et c'est ça. heureusement, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Elles sont liées aussi forcément intrinsèquement à chaque enseignant, puisque avant de se lancer dans quelque chose, il faut pouvoir savoir de quoi on parle. Je fais un parallèle avec ce que tu me posais comme question tout à l'heure pour comment est-ce qu'on devient coach ou fit motivateur. Ben d'abord en prenant soin de soi. Hein, et du coup, c'est en prenant soin de moi que je peux prendre soin des autres, ce qui paraît tout à fait logique. Ben là, du coup, dans l'enseignement, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que avant de pouvoir proposer de l'escalade, eh bien déjà, il faut que je sache moi-même deux, trois trucs sur la sécurité, deux, trois trucs sur comment est-ce que je grimpe. Et bien évidemment, le troisième point important, c'est il faut avoir un mur. Voilà. Donc on a les aspects un des éléments extérieurs avec les installations à disposition, pardon. Ensuite, deux, la compétence de l'enseignant. Et puis, troisièmement, ce qui est mis en place depuis de nombreuses années, une formation continue, comme je te l'expliquais là. Hein. Tu vois, c'est vraiment au fil du temps qu'on s'améliore. Je te donne un exemple assez simple. Du coup, nous, au lycée, on fait, tu vois, de la boxe française, de l'escalade, de la danse, pour ne citer que ces trois activités-là. Et avant de me lancer, ou de lancer plutôt mes élèves sur la danse, moi, j'adorais danser dans ma douche, hein, peut-être que toi Mm. aussi. Ouais, c'est ça. En boîte de nuit, ouais. En Et boîte du de coup, nuit, ouais. Avec les pointes, ouais. mais c'est pas suffisant pour l'enseigner. Et du coup, j'ai mis 3 ans de formation pour arriver à ma troisième année où il y a eu un exercice qui m'a parlé plus que les autres, où je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça, je vais pouvoir le retransmettre in extenso et je vais pouvoir partir de là et ensuite égrener différentes compétences pour les élèves. Ouais, c'est-à-dire, d'accord, de ce que je comprends, donc en fait, on te fait une sorte de quiz dans lequel on te dit, OK, quels sont les périmètres dans lesquels tu te sens compétent, à l'aise, et puis derrière, tu vas pouvoir, soit si tu n'as pas la compétence ou la connaissance, partir en formation pour l'acquérir, et avant de l'enseigner, de la transmettre à tes élèves. Ouais, C'est c'est ça. ça. En Ouais. fait, il y a un premier truc en amont de l'État. En fait, c'est l'État qui nous envoie les infos. Vous devez faire tel truc, tel truc, tel truc avec telle classe ou telle classe. Et dedans, donc dans tous ces choix, et ben, du coup, tu viens puiser ce que tu es capable d'enseigner en fonction des installations et de tes compétences. Et du coup, si tu sais pas enseigner le javelot, comme tu le disais tout à Mm. l'heure, bah, du coup, d'abord, je vais d'abord me former déjà. Ouais. D'accord, ok. Ouais, intéressant. C'est intéressant de voir comment justement ça a évolué. C'est vrai qu'on on connaît pas tout ça, quoi. On peut penser que c'est le prof qui décide et que s'il est de bonne humeur, ben, on va faire 3 tours de terrain et puis s'il est de mauvaise humeur, on va en faire 8, quoi. Donc, tu Ouais, vois, c'est ouais, ouais. J'avoue, donc, d'ailleurs un collègue, c'était extraordinaire ça. Hein. C'est en live avec un peu de chance, il n'y a pas beaucoup de monde qui va nous regarder juste pour cette séquence. Euh, J'avais un collègue qui était proche de la retraite. Du coup, quand il faisait courir les élèves, peu importe la météo, lui, il était dans sa voiture et il avait tout simplement mis en place un code. Genre, un appel de phare, on s'arrête, deux appels de phare, on accélère, trois appels de phare, c'est la pause. ah, c'est Magnifique. incroyable. Ah, C'est c'est magnifique. incroyable. Non, ah, les anecdotes, incroyable, incroyable. Mais comment tu veux être exemplaire? Comment tu Ah là veux là là là, extraordinaire. Ah ouais, non, non, Bon, moi, je là. rigole maintenant, mais en vrai, ça me faisait pleurer quand je voyais ça. Je disais, non, c'est pas possible ça. Ah, le modèle. Là, tu vois, tu es adolescent, tu cherches des modèles, ben là, tu te dis, ouais, non, waouh. Ouais, non, c'est surtout pas le bon modèle, quoi. Euh, Dernière petite question avant effectivement que peut-être que tu nous donnes quelques conseils justement sur comment s'entraîner. Tu vois, tu parlais de 30 minutes d'entraînement tout à l'heure. Euh, Au niveau de l'hydratation, euh, pareil, on lit pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il vaut mieux boire pendant l'entraînement, après l'entraînement? La question de l'hydratation, et je sais que c'est un sujet aussi qui est important, comme la récupération d'ailleurs. Peut-être que tu nous en parleras aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de l'hydratation? Alors, Pendant, après, pendant? en fait, l'hydratation, elle est au long cours. Le but du jeu, c'est d'imaginer que notre corps, c'est un bocal, comme un bocal de poisson rouge.
Si on change pas l'eau à l'intérieur, elle devient verte et le poisson, il fait un peu la tête. À l'intérieur de notre corps, c'est la même chose puisqu'il est constitué à 60% d'eau. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que cette hydratation soit le plus optimale possible. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur laquelle on s'appuie, bah, du coup, elle stipule qu'idéalement, chaque être humain devrait boire 1 litre d'eau pour 30 kg de poids de corps. Voilà, ça c'est les choses au long cours dans la journée. Et en plus, chaque fois qu'il fait de l'activité physique, au minimum 250 millilitres en plus. D'accord. Personnellement, bah, j'en discutais pas plus tard pas plus tard qu'hier, puisqu'hier j'ai été courir avec une copine. Je prépare le 10 km là, que je vais courir avec elle et avec d'autres d'ailleurs ce dimanche. Et je lui disais, mais toi, comment tu bois, toi? Je vois, t'as rien là pour boire. Elle dit, bah non, non, 10 km, ça va, pas la peine. Et je lui dis, bah moi, tu vois bien, moi j'ai mon Camelback. Moi, à partir du moment où je fais de l'activité physique, tant que j'ai la possibilité de m'hydrater, eh ben, je m'hydrate à fond. Mais j'ai fait d'ailleurs mon premier triathlon l'année dernière en septembre. J'avais mon Camelback, j'avais toutes mes gourdes et j'avais de l'hydratation optimisée, mais de l'hydratation à fond. Donc avant, pendant et après, avec de l'hydratation particulière avant, particulière pendant et particulière après, mais de l'hydratation au long cours. Ouais. Ouais, intéressant. Et bien justement, en termes d'optimisation, merci de me faire la transition parce qu'elle est toute trouvée. On parle aussi souvent de compléments alimentaires avec des acides aminés, avec de la protéine, avec effectivement. Alors maintenant, je sais pas si c'est encore autorisé. À l'époque, c'était de la créatine. Je crois que maintenant, c'est devenu plus ou moins autorisé. Je suis sur un événement, je prépare un événement sportif. Quid justement de ces compléments alimentaires? Est-ce que je charge un peu la mule pour justement être prêt le jour J? Est-ce que toi tu conseilles justement sur des événements, un 10 km, un triathlon, justement de faire un apport en acides aminés, en voilà toutes ces, on va dire tous ces compléments alimentaires? Alors du coup, déjà, ce que je conseille, c'est pour ça que je parle toujours de long cours, c'est que chaque chose, il faut forcément l'avoir testé pendant un bon moment pour voir déjà si gustativement tout va bien, si à l'effort tout va bien aussi, si on digère bien, s'il n'y a pas de soucis annexes. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, ouais, bien évidemment, avant mon triathlon ou avant ma course de dimanche, je vais m'hydrater avec, je vais faire ce qu'on appelle, je vais prendre ce qu'on appelle un pré-workout. Donc, une boisson optimisée qui va permettre de booster un petit peu mon métabolisme et de faire en sorte d'être plus dynamique avant ma course. Pendant ma course, l'optimisation de ma boisson va me permettre de récupérer les ions positifs et négatifs, donc les acides aminés qu'on perd dans la sueur. Mais aussi, cette boisson va être légèrement glucidique puisqu'on en a archi besoin pour produire l'effort musculaire. Et d'ailleurs, pas que musculaire, hein, juste pour petite anecdote, le cerveau ne fonctionne qu'avec des glucides. Donc, il faut forcément en avoir chaque jour. Et dans la partie post-performance, une fois qu'on a terminé notre petite course, bah, on a souvent entendu parler des 30 minutes après la course, voilà, qui est ce qu'on appelle la fenêtre optimale pour faire en sorte comment on dit, de régénérer correctement ses cellules. Et bien du coup, j'utilise une boisson dans laquelle il y a entre autres effectivement des protides. C'est un petit peu comme si on avait un mur. Du coup, quand on vient de produire un effort important, le mur, il est un petit peu vacillant. Et le but du jeu, c'est de recréer les jonctions entre chaque brique. Si on mange un McDo, par exemple, juste après la séance, ben, il va y avoir des jonctions, mais elles vont pas être particulièrement efficientes. Et si on prend ce qu'il faut en termes de nutrition ou d'hydratation, là, comme je viens de l'expliquer, et bien là, du coup, on a un mur non seulement qui est solide, mais qui est encore plus solide qu'avant la course. Excellent. Ton petit shot de protéines, effectivement, derrière, ou de compléments, de vitamines, dans lequel généralement, tu vois, hein, c'est vrai que la liste est assez longue. Hein,
tous les apports en fait que ça va te procurer. Dernière petite question, Gwendal, si tu devais nous dire, ok, un entraînement type, tu vois, pour celles et ceux qui nous écoutent là ce soir, tu disais tout à l'heure, je recommande de faire 30 minutes d'activité sportive. On n'a pas forcément tous le temps d'aller à la salle de sport, être inscrit, tu vois, même si parfois c'est un peu sur la route et ça demande de faire un crochet, mais on a tous des vies qui sont assez trépidantes et assez remplies. Quelques exercices comme ça que tu recommanderais de faire qui peuvent être réalisés chez toi sans forcément beaucoup d'équipement parce que on n'a peut-être pas non plus tous un vélo d'appartement, un banc de musculation, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu as comme ça des exercices avec ton groupe que vous réalisez à domicile, sur lequel je te vois te déplacer. C'est le moment de la démo. C'est le moment de la démo. On reste avec nous. Ça y est, c'est là où il tombe la veste. Il est 22h, les enfants sont couchés, c'est parti. Ouais, l'exercice assez simple. Du coup, je vais le mettre par là. Ouais, voilà. Les différentes choses qui sont super simples. La première des choses, forcément, c'est de prendre au moins 3-4 minutes pour s'échauffer correctement. Donc, mettre en place les articulations, le bassin, les coudes, les poignets, les chevilles, etc. Ça, c'est le prérequis. Une fois que ça s'est lancé, les choses très très simples sont, si on peut se tenir debout, déjà, c'est de pouvoir travailler ici les montées de genoux. Voilà, ici sans impact, on va venir faire coïncider genou droit ou gauche, ou alors avec impact. But du jeu, toujours d'avoir le nombril bien rentré et le regard bien face à soi. Ça, c'est hyper basique. Il y a les mêmes choses, bien évidemment, avec les talons-fesses. Donc ici, il y a un talon-fesses sans impact, où je vais pouvoir venir travailler en même temps ma ceinture scapulaire, c'est-à-dire les épaules, ou alors ici, plus classiquement, les talons-fesses, plus classiques. Du coup, là, on va venir faire travailler le cardio et la chaîne plutôt musculaire du bas du corps. Ensuite, un truc que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle la marche de l'ours. Donc, marche de l'ours, l'idée est la suivante. Je vais donc commencer sur une position de squat où j'ai donc, effectivement, je vais faire tomber la veste. Ça y est, c'est le moment. Donc, pour qu'on voit bien. Donc, ici, au moins les cuisses parallèles au sol, si on peut. Hein. Voilà. Donc là, je suis en bonne position. Je vais pouvoir aller poser mes mains au sol. Et ensuite, je vais avancer un petit peu comme une chenille. Donc, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, je viens tout simplement m'arrêter en gainage. Donc, le gainage dont on parlait tout à l'heure, c'est cette posture ici, où j'ai le nombril rentré. On imagine qu'il y a comme une petite pointe devant le nombril. Et du coup, il ne faut pas que cette pointe me touche. Donc, quand je suis en position de gainage, premier niveau, je reviens en position de squat en mettant très très attentivement tout le poids de mon corps sur mes talons avant de me redresser doucement et d'ouvrir mes épaules. Okay. Et le deuxième niveau, ici, si on se sent capable de le faire, on peut y ajouter une pompe. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, déjà, on est pas mal. Ouais. Juste ça. Excellent. Excellent. C'est la première fois qu'on nous l'a fait. Bravo. Allez. Bravo, Gwendal. C'est la première fois qu'on fait un live où on a un coach qui nous fait faire l'exercice en direct. C'est extraordinaire. Excellent. Non, mais c'est extraordinaire. Et effectivement, ouais, là, tu sens bien que si tu fais ça, tu vas commencer à faire monter la chaleur, quoi. C'est rien qu'à te voir, déjà, limite, j'avais envie moi-même d'enlever la veste, quoi. Tellement tu me donnais chaud. Ah ouais, alors extraordinaire. Ok, ouais, et donc tu fais ça le matin, le midi, le soir, à n'importe quel moment, mais tu trouves un moment pour le faire. Ouais, et il y a toujours matière. Et je sais que moi, en tant qu'enseignant, du coup, comme on va dire mon quotidien, c'est d'accompagner les gens. Hein, tu vois bien dans mes 3 activités professionnelles, j'accompagne des gens. Et bien du coup, je prends un très très grand plaisir, comme je te disais tout à l'heure, à utiliser les copains de l'équipe pour regarder leurs vidéos, parce que du coup, comme ça, comme tu disais tout à l'heure, je pose mon cerveau. C'est pas moi qui gère et j'ai juste à suivre. Je mets la vidéo et pendant 30 minutes, je fais ce qu'on me dit. Est-ce que justement, tu as comme ça un livre ou un film, une vidéo, quelqu'un à suivre sur Internet qui t'inspire particulièrement
Gwendal, que tu aurais à recommander? Ouais, quelque chose, un livre qu'on pourrait, s'il y a des personnes là qui sont inspirées par ce que tu dis et qui voudraient aller un peu plus loin ce soir, quel est le livre, le conseil, le film ou le tuto ou l'application mobile que tu leur conseillerais d'utiliser, que toi-même tu utilises ou que tu suis depuis pas mal de temps? Ok. Livres, il y en a plusieurs, mais je dirais les accords Toltec, je pense. Ok. Plus lié à son positionnement dans la vie et à la réflexion qu'on peut mener sur tous les impacts de la communication, puisque du coup, selon moi, la communication, c'est un des points majeurs de nos vies actuelles. Ensuite, il y a une personne sur les réseaux sociaux que j'aime beaucoup, mais j'ai perdu son nom là de suite. Il faut que je le retrouve. Ah, c'est du direct, on n'avait pas préparé, on le voit. Attends, bouge pas, il faut vraiment que je le retrouve parce que en fait, je trouve ces petits contenus qui sont assez fins. Et ça dure en général pas très longtemps, ouais, on va dire une dizaine de minutes. Et ça met souvent en exergue de très très bonnes choses. Moi, j'adore les citations. Donc, les citations pour moi sont un appui assez fort. D'ailleurs, pour les personnes qui en ont envie, vous pourrez aller voir sur Instagram. J'ai pas mal de petites vidéos et d'ailleurs, toutes mes vidéos et toutes les sessions qu'on propose, je les débute quasiment à chaque fois avec une citation pour donner une direction voilà, même si on est dans l'activité physique, mais se donner une direction mentale sur pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui. D'ailleurs, à ce propos, comment on peut prendre contact avec toi, Gwendal? Combien ça coûte une séance avec un coach? Alors du coup, pour prendre contact avec moi, c'est super simple, hein. Il suffit juste de m'envoyer un message, soit via Messenger, soit sur Instagram, soit sur n'importe quelle autre possibilité. Euh, En général, je réponds assez rapidement. Le coût initial, si vous voulez venir participer à une de nos sessions d'urban training, comme son nom l'indique, c'est une session en extérieur. On va venir faire travailler le cardio, le renfort avec de la musique, avec beaucoup de jeux, du partage, de l'entraide, du dynamisme. Voilà, la notion de plaisir est toujours au cœur de la vie, selon moi. Et donc, peu importe les choses qu'on veut y mettre en place, que ce soit sur la nutrition, sur l'activité physique, sur le développement mental, il faut qu'il y ait du plaisir. Sinon, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Pas de plaisir. Donc, l'idée, c'est de pouvoir venir avec son smile. Voilà, donc ça, c'est le coût de cette séance. Vous venez avec le sourire. Et ensuite, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, eh bien là, du coup, ça va dépendre des habitudes de chacun, de leurs envies, de leurs besoins. Et là, du coup, voilà, avec l'équipe, on voit quels sont leurs possibles aussi en termes Tu de t'adaptes, revenus. bien sûr. Voilà. Et Excellent. on trouve toujours quelque chose pour faire du bien en personne. Je crois que tu es partenaire, tu fais partie de la liste de nos partenaires, Gwendal, sur l'application. Et tu avais proposé un tarif préférentiel, je crois, pour nos clients ou un pourcentage. Oui. Tu avais une petite réduction, je crois, de mémoire. Ouais, toutes les personnes qui passeraient par Sioux Ouais. pourraient bénéficier de 15% sur leur programme à chaque fois. Excellent, excellent. Je rappelle effectivement pour celles et ceux qui nous suivent ce soir que Gwendal, donc en tant que client chez Sioux, vous avez accès à une liste de partenaires qu'on appelle les Happy Partners. En gros, on est parti du principe que le rôle d'un assureur, c'était pas uniquement de rembourser des dépenses de santé, c'était de permettre à ses clients de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et donc notre prévention, elle passe par ça. Elle passe par le fait justement de vous inciter, de vous inviter à prendre contact avec des personnes comme Gwendal qui vont vous aider justement à atteindre vos objectifs personnel, financier, en termes de santé. Et justement, vous avez accès justement à une offre avec un tarif préférentiel. Comment y avoir accès? Vous prenez votre application mobile de Sioux, vous tapez, il y a marqué Club Avantage, vous cliquez Club Avantage et là-dessus, vous allez retrouver les coordonnées de Gwendal. Vous avez un code promo et si vous appelez Gwendal avec ce code promo-là, vous avez 15% de réduction sur votre session avec Gwendal. Et puis en plus, pour terminer effectivement là-dessus, n'oubliez pas que vous avez une cagnotte. Hein, le compte épargne santé permet de prendre en charge justement les séances de coaching de Gwendal. C'est-à-dire que tout ce qui est activité sportive, salle de sport, coaching sportif, c'est remboursé par les mutuelles. Donc n'hésitez pas
également à nous envoyer vos factures pour qu'on les prenne en charge parce que, encore une fois, c'est notre leitmotiv chez Sioux, c'est de vous aider à rester en bonne santé. Donc, merci en tout cas, Gwendal, pour vraiment cette générosité là, parce que 15%, c'est quand même important, c'est quand même une promo voilà, qui est importante et qui était à souligner. Et puis, j'espère effectivement que comme ça, grâce à ce live de ce soir, nos assurés, on a plus de 1000 assurés partout en France, prendront contact avec toi dès demain, te passeront un petit coup de téléphone, te demanderont effectivement un avis et puis pourquoi pas viendront te voir. Tu es basé où, Gwendal? Je suis basé dans le 94, au Plessis-Trévise, mais en fait, peu importe où les personnes sont, le suivi se fait n'importe où en France et même n'importe où en Europe. Ok, ouais, c'est-à-dire que tu peux faire des séances de coaching en distance, en visio. Ouais, absolument. Ok, super. Gwendal, j'aimerais te laisser le mot de la fin. Comment c'est une tradition chez Sioux de laisser le mot de la fin justement à nos invités. Une petite bouteille à la mer, un conseil pour les futures générations, un mot d'espoir, une expression, une citation. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec notre communauté ce soir en lien justement avec le sport, la vie, la motivation, le développement personnel, l'aventure. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager, Gwendal? Génial, génial, génial. Eh ben, regarde, je mets la main dans mon sac Ouais. et j'en sors à ma fameuse petite citation. Ah, vas-y. Du coup, ce que je voudrais partager, c'est persévérer et la magie va opérer. Je l'explique en ce qu'on appelle en langage des oiseaux, percez et vous verrez. Ah Persévérez, oui. percez et vous verrez. Donc poursuivez ce que vous avez entrepris surtout. N'abandonnez pas. Soyez régulier parce que c'est la régularité qui est l'aboutissement, en tout cas qui va vous permettre de réaliser vos rêves, vos envies. Et c'est là que l'âme agit. Persévérer et l'âme agit. La Excellent. magie, mais c'est là que l'âme va pouvoir prendre tout son essor. C'est ce qu'on appelle Ah, le fameux mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. excellent. Gwendal, un grand, grand, grand merci pour ce live de ce soir. J'ai appris plein de choses, tu vois, c'était assez sympa, plutôt dynamique et c'est vrai que, comme je l'avais dit, on essayait d'aller au-delà de ce qu'on connaissait, donc on a abordé plein de sujets et tu vois, même on en a appris sur l'enseignement maintenant. On sait que les profs donc, peuvent faire des appels de phare de la voiture pour dire aux gamins d'arrêter de courir, c'est un signal, on va le retenir. Merci de nous avoir transmis ta générosité, en tout cas, toutes ces infos, Gwendal. On se revoit, nous, je sais, prochainement, parce Ouais. qu'on a décidé de te faire venir au bureau pour justement organiser une séance de sport avec nos équipes. Et je suis impatient, en tout cas, de te voir avec nous. Toutes mes équipes sont impatientes, d'autres un peu moins, quand même. Il y en a qui sont un peu inquiets de savoir ce qui va se passer, tu vois. Donc, mais voilà, donc, si vous avez comme ça aussi peut-être des entreprises, hein, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais je crois que Gwendal, tu proposes aussi ce genre d'accompagnement. Donc là, je sais que nous, on va être il y a tout le bâtiment, je crois, qui s'est rallié effectivement à ce qu'on est en train de faire. Il y a quasiment une cinquantaine de personnes qui t'attendent avec impatience, Gwendal. Donc, on va mettre le feu, on va mettre la musique, on va préparer les tapis. Et puis, je sais que ça va être un très, très bel événement. Allez là. Allez, merci Gwendal. Très belle soirée à toi. À très vite. On se tient Ciao. au courant. Merci. Salut Merci. Gwendal. On a voulu justement que chaque cagnotte ait sa carte de paiement pour pouvoir permettre à nos assurés de retrouver de la liberté. Aujourd'hui, les contrats d'assurance souvent proposent des grilles avec des plafonds et des limites de remboursement. Nous, ce qu'on a voulu, c'est redonner la liberté aux gens de pouvoir utiliser leur mutuelle comme bon leur semble. Et justement, il n'y avait pas d'autre moyen que celui-ci, c'est-à-dire de rattacher une carte bleue à une cagnotte. Et grâce à cette carte bleue, vous allez pouvoir payer toutes vos dépenses de santé,
le médecin, le pharmacien, le laboratoire, le dentiste et également toutes les médecines douces sans pour autant avoir à faire l'avance de frais.